Les directives anticipées, c'est l'expression par écrit de vos volontés si vous n'étiez plus en état de les exprimer. Elles concernent les conditions de votre fin de vie, c'est-à-dire poursuivre, arrêter, limiter ou refuser les traitements ou actes médicaux. Toute personne majeure peut les remplir, mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, à l'hôpital, nous avons l'obligation d'avertir le patient sur leur existence. Les directives anticipées, elles sont modifiables, révocables à tout moment et n'ont pas de durée de validité dans le temps. Des formulaires se trouvent dans le bouquin chambre, Dans les salles de garde ou sur Qualitech. Je sais pas toi, mais j'ai vraiment du mal à aborder ça avec le patient. moi aussi. Lorsque le patient arrive, le recueil de données semble être le moment le plus opportun pour les aborder. Faites-le de manière systématique, juste après la personne de confiance. Vous avez fini de remplir la personne de confiance? Oui, Super. Est-ce que vous avez rempli vos directives anticipées? oui, Oui. Est-ce que vous les avez sur vous? je dois voir ça. Elles sont là. Super. Et ben je vais faire une photocopie, comme ça je la joins à votre dossier médical et je vous la ramène. Parfait. Merci. Ou sinon? Est-ce que vous avez rempli votre personne de confiance? Oui. Parfait, je vais les récupérer, merci. Est-ce que vous avez rédigé vos directives anticipées? Ah non, je suis pas concernée. Mais vous le savez, pourtant on l'est tous, même moi j'ai rempli les miennes. En fait, c'est un document écrit qui permet de faire respecter vos droits si jamais vous n'êtes plus en mesure de vous exprimer. D'accord. Si vous voulez, tout est renseigné dans le book en chambre. Ouais. Si vous avez besoin, vous pouvez poser vos questions à l'équipe soignante, comme au médecin, à n'importe quel moment. D'accord. Il est important de laisser du temps aux patients et à vous aussi. Les directives anticipées permettent d'aider à la décision médicale, de soulager les proches et d'éviter certains conflits. L'anticipation est la clé car il est toujours plus simple de les aborder lorsque tout va bien. N'hésitez pas à en parler en équipe ou même à rédiger vous-même vos directives anticipées pour mieux vous familiariser. Peut-être que vous vous souvenez de Vincent Lambert, cet infirmier qui a eu un accident, qui était dans le coma, qui n'avait pas rédigé de directives anticipées et dont les familles se sont déchirées autour de la question de la fin de vie. Les directives anticipées, ça concerne tout le monde. Alors, osons en parler.